Bibel. Tu sais comment ça marche les micros, Pedro? Faut que je t'explique ou... Il faut parler devant là, comme Ouais, ça, un c'est truc ça comme ça, quoi. Je fais pas ça souvent. Hein. Ouais. En plus, c'est vraiment ta place à titrer en plus. C'est vrai. C'est vrai. Attends, hop, je me mets en mode avion. Petit à petit. Tac. Voilà. Tout à fait rien à T'as faire. juste à préparer les réponses. Juste d'être là. Voilà. C'est déjà bien. C'est pas mal déjà. Trop fumé hier soir, je crois. Possiblement. Oui, je te comprends. Vu que j'avais des mecs qui ont fait que de fumer, boire des bières à côté de moi aussi toute la... C'est ça. Possiblement. C'est sûr que ça ne sent pas le papier d'Arménie et le thé d'Orient. Pourtant, j'ai aéré à fond. Hein, toutes les journées. Vraiment, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes ready? Nous sommes prêts. C'est bon. Ok, j'envoie le générique. J'ai vu l'exorcisme 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Je suis pas très doué pour les adieux, alors ça c'est un bon cochon. C'est vraiment le pire au revoir que j'ai entendu. Et en plus, c'est une réplique de film. Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout entier de crasse? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Pour atroce. Elle est toujours très bien celle-ci. Bonjour. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités, 2 pépites cinématographiques et une co-host aujourd'hui. On change un peu, ça fait du bien, il y a un peu de voix féminine. Ça marche pas tout le temps pour les podcasts. Et du coup, je vais vous les présenter. On va commencer d'ailleurs par Claire, qui va nous donner son sexe, son âge, le meilleur alcool que t'aies goûté et une petite anecdote de ta première cuite. Donc, Claire de sexe féminin, comme vous pouvez l'entendre. Ah bah ouais. On ne verra pas. Ouais, le doigt est sorti, c'est normal, c'est logique. Commence bien. Tout juste 34 ans, malheureusement. Et après, Le l'alcool, meilleur alcool que t'aies goûté. eh bien, Tout juste 34 ans. 35. Ouais, oui, c'est bien ce qui me semblait. En plus, Même moi, j'y crois. Parce que Jérémy a dit qu'il avait 36 ans tout à l'heure, et du coup, j'enlève toujours 2, mais Bah oui. il y a un moment dans l'année Bah oui, il y a un où on moment n'a où pas 2 ans vous avez d'écart. clairement- On est pile dans le moment où ça marche pas. J'ai réfléchi longtemps à cette question. C'est un... Tellement d'alcool délicieux, de breuvages merveilleux. Et je me suis basée sur un Saint-Estèphe 1997. De la vodka, donc. De la vodka. C'était le premier vin rouge que je rebuvais après ma grossesse. Oh, bah t'étais bien, tu t'es fait plaisir quand même pour Donc du longtemps. coup, bon souvenir. Et puis visiblement, souvenir très précis. Hein. Très L'année, Non, parce qu'on l'avait retrouvé cette bouteille par hasard. En plus. Le Graal. Célébrons ça. Dans la salle de bain d'une personne qui avait aussi sa cave à vin dans la salle de bain, qui se reconnaîtra. Une petite pépite. Je pensais pas qu'on allait avoir autant d'anecdotes sur ce... Et Voilà. du coup, ta première cuite. Alors, c'est pas première cuite, mais cuite mémorable avec un des personnes ici, aujourd'hui, dans notre jeunesse, à un anniversaire. Oh merde. Lequel? Parce qu'il y a dû y en avoir plusieurs. Un anniversaire, du coup, il y a 15 ans. Bah oui, Oui. Donc, Le fameux quand t'avais 19 ans, du coup. Celui qui s'est terminé en Twister, c'est ça? celui qui s'est terminé en twister. Ah ouais, ça en dit On long. n'en demande pas plus. Et vous imaginez ce que ça donne un twister quand on est bourré. Moi, pour moi, ça finit en orgie. Normalement, un twister, c'est tout ça. Ça se mais... termine Ça avec se termine dans les toilettes. et une petite bassine à côté du lit toute la nuit. Pas mal. Et du coup, cette voix d'homme, c'est Pedro. Même question pour toi. Sexe, âge, meilleur alcool que t'aies goûté et première cuite. Je suis un homme de 34 ans, voilà, je ne vais pas faire de blagues, T'as elles pris ont des déjà notes tout pour été ça fait. Oui, j'ai pris des notes au cas où. Et moi, c'est du vin également, parce que voilà. C'est une demi-bouteille de Julienas 2006 que j'ai bu dans un petit restaurant sur la presqu'île de Crozon en juin ou juillet 2011. Julienas, je connais pas du tout. Julienas, ouais, c'est une appellation du Beaujolais. Ce n'est Ah, pas ok. une blague. Ouais, Et ouais, bon, bah, ouais, c'est
Un vrai vin. C'était une petite dinguerie, une D'accord. pépite. Et c'est comme ça que j'ai aimé les vins du Beaujolais. Puis surtout, c'était un super petit resto, c'était un très beau moment avec un coucher de soleil derrière, donc tout était parfait. D'accord. Et la première cuite Alors, ma première cuite, je pense que c'est ma première. C'était mon premier repas de classe de seconde, au premier trimestre. Où on était 4-5 larrons en foire. On s'est mis une tatane pas possible avec de la Jacqueline. Donc la Jacqueline, c'est un mélange grenadine, limonade et vin blanc. Et on a terminé par se jeter, alors ce qui est devenu un sport depuis, ou ce qui était un sport à peu près à la même époque, de deux Finistériens qui ont commencé ça, c'est se jeter dans les buissons. Voilà. Ah oui. Et donc on s'est jeté dans les buissons du jardin des Petits Diables et je me suis un peu raté, j'ai atterri un peu trop bas, voilà. Pour ceux qui connaissent Parce que ça Dinan, descend. ouais, ça Ouais, descend c'est bien. ça. Ah oui. Bonne pente. Ça descend violent. Pas mal. Pour le coup, j'ai déjà participé à ce sport moult fois. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et la dernière, c'est Rose. Du coup, pareil, Et ouais. sexe, âge, ton alcool préféré, on va dire. Et bah... Et la cuite. Et la cuite. Et bah, je suis de sexe femelle, voilà, un peu de vocabulaire scientifique, de genre féminin, je suis une femme. Et mes pronoms sont she and her. Voilà, parce que apparemment tout le monde met en bio Instagram ses pronoms, donc je fais pareil. Oui, c'est vrai. J'ai 20 ans, voilà, c'est assez récent. Le meilleur alcool que j'ai goûté, alors on a des pointures ici, moi j'ai juste marqué rhum, je n'ai même pas de marque précise de rhum, Du rhum. donc je mets rhum et tous les cocktails qui en découlent. Ah oui, bah, Voilà, t'as que du choix Pedro quand même. m'a T'as pas mal. fait goûter. Voilà. Et du coup, le souvenir de ma meilleure cuite, de ma première cuite, je crois que j'ai jamais été cuitée. Oh, J'étais en train de me demander Voilà. ce que t'allais raconter justement. Voilà, donc je pense que la seule fois où j'ai été bien alcoolisée, c'était il y a pas si longtemps, un match Oh, putain, Rennes-PSG. donc c'est systématiquement de meuf faute en fait. Voilà. En même temps, c'est quand même pas bien son éducation si elle s'est pas encore Voilà, pris. et Pedro m'a fait tester certains cocktails de son choix. Et après avoir dormi 9 heures dans un bon lit, j'avais toujours la tête qui tournait au réveil en allant chez papy et mamie pour le dimanche. Et du coup, je l'aurais pas dit, mais Donc, vous on êtes peut- frères et sœurs, Pedro et Rose. Pour Voilà. les gens. Sinon, ça va être les gens vont Ça se fait dire, bizarre. quoi, un mec de 34 ans qui fait une nana de 20 Exactement. Avant d'aller chez papy et mamie. Bomba de la Casa, je crois, t'as bu Ouais, Caipirinha. Ouais, c'était... Ah oui, en plus, j'ai vu un peu de tout, quoi. Long Ouais. Island Ice Tea, enfin, Ah, je voilà. l'ai bien, quoi, je l'ai bien. Certains Long Island. shooters, petits biscuits, voilà. Long Island, qu'on dit C'était sympa. casquette en anglais pour cercueil. C'est un peu ça, ouais. Du coup, je trouvais ça drôle de parler de vos premières cuites avec les frères et sœurs qui sont là. Et bien sûr d'alcool, parce que Pedro, il a son petit podcast qui parle de cocktails, d'alcool et tout, machin. Oui. À boire au chute. Que j'ai pas mis à jour depuis 3 mois, mais tout va bien. Oui, mais il y en a plein des épisodes à écouter C'est pour ceux vrai. qui l'ont jamais écouté. Exactement. Du coup, il y avait un petit thème qui était logique. Merci. Bon, on a parlé de Liche, c'est bon, on va pouvoir parler de cinéma un peu quand même. On est un peu là pour ça. On est là pour ça. Du coup, on va commencer par le film de Pedro, et j'ai un petit jingle pour toi. Allez, en garde, ma mignonne! Mais mon Dieu, mais c'est pas possible, vous pourriez prévenir! Le jour où vous tombez sur un ennemi, ça m'étonnerait qu'il vous prévienne. Alors déjà, je suis pas votre ennemi, et vous avez failli me couper un bras! S'il faut ça pour vous réveiller, ça me fait pas peur. Oh, non, mais vous êtes quand même bien allumé! En garde, ma mignonne! Un petit Camelot. Ça passe toujours. toujours. Ah ouais. Du coup, est-ce que t'as ton synopsis mal fait pour essayer de faire deviner le film Oui. ces demoiselles? Fin des années 60, début 70, c'est l'histoire d'un combat déséquilibré. C'est l'histoire de David contre Goliath, d'un boxeur inconnu qui, par un concours de circonstances, va défier le champion de son époque pour peut-être entrer dans la légende. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les filles? Alors. Ça a l'air d'être Oui. le flou total. Non, si, mais j'ai plus le titre. Ah. Ah, Film de boxe. Ouais, voilà. Voilà. Il y a de la boxe. Et bien joué. On vous la fait pas, vous. Hein. Ah ouais. Rocky. C'était le piège. C'était le piège. C'était pas Piège. Rocky. Ce n'est pas Ok. Rocky. Pas Rocky. Ok. J'ai un petit son indice qui explique un peu le film, on va dire, vite fait. C'est un peu n'importe quoi. Tu m'étonnes. Et justement, ça commence par une musique de Rocky. Obligé. Sous toutes ses apparences, je croyais la connaître. Pourtant, vue du ciel, Casablanca montre de nouvelles facettes totalement ignorées.
Ah, c'est très bien pensé, Charles. C'est bien pensé, hein. Ah oui. Je sens que ça va pas aider parce que je pense qu'ils connaissent pas le film. Non. Tout s'éclaire absolument pas. Non. Non. La musique de Drive, au cas où. Oui, bah, Non, mais pour des gens qui pour connaissent nous pas. aussi. Ça continue. Le vélo d'appartement fait partie des meilleurs moyens pour faire du sport chez soi. Tout comme le vélo elliptique et les tapis de course, il allie parfaitement activité sportive et divertissement. C'est pourquoi on vous a fait une sélection des 5 meilleurs avec leurs qualités et leurs défauts. C'est l'histoire d'un mec qui fait du téléachat et de la boxe, qui conduit une Qui vend voiture des vélos. et Ça qui en vient a du marre. Ça vient du film. Ça vient du film. Bon, je crois que tu peux annoncer parce que je pense que... Ouais. Alors, c'est le très connu Casablanca Driver. Ouais, alors du coup, ouais. Casablanca Driver de 2004, 90 minutes. Ah, c'est plutôt court. C'est ça. Ah oui, De Maurice 2004, Barthélémy. c'est pas si... Ouais, de Maurice Barthélémy, du coup, de Robin des Bois. Alors, franchement, je vais me motiver à dire à peu près tout parce qu'il y a un casting de dingue. Donc, Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty, Dieudonné, Sam Carman, Chantal Lobby, Patrick Chenet, Jim Carter, Alain Chabat, Tom Novembre, Christian Morin, Pierre-François Martin Laval, Pef, Élise Moon, Marina Foïs, Lionel Nabelanski, René Morat, Thomas M. Pollard, Stéphane De Groot, Jean-Paul Rouve, Dominique Farrugia, Pascal Vincent, Élise Larnicole, Plastique Bertrand aussi, ça c'est... Ouais. Et Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, exactement, dans son propre rôle. En route, t'as tous les mecs de Robin des Bois et des Ouais. Nuls, et quelques autres de l'époque. Et tous les gens qui cartonnent, tous leurs potes qui cartonnent. Ouais, à c'est l'époque, ça. ouais. Il y a vraiment tout le monde dans ce film, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle vraiment ce film pour le coup Oui. et pourquoi t'as choisi ce film, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc le synopsis, il est assez simple. Hein. Finalement, je vous ai fait le vrai. Bon, l'idée, c'était de vous piéger avec Rocky, évidemment. En fait, personne ne le comprend. Personne ne sait d'où il vient, parce qu'il parle un espèce de mélange de français, d'espagnol, Un peu d'anglais aussi, d'anglais, on ne sait pas trop. Personne ne sait d'où il vient, et personne ne le prend au sérieux. Casablanca Driver, c'est le plus mauvais boxeur de tous les temps, ou au moins, en tout cas, de l'année 1969. Et suite à un malheureux concours de circonstances, Casa se retrouve face au champion de l'époque qui s'appelle Jimmy Larenta. C'est un combat qui est totalement inégal, et à l'issue évidente, mais le miracle va peut-être avoir lieu. C'est-à-dire que même déjà, l'autre, il a pas trop d'entraînement, enfin pas ouf, et en plus, il y a 40 kilos d'écart. Alors, il est campé par Maurice Barthélémy, je sais pas si vous l'avez en tête, mais il est gaulé comme une allumette. Il fait peur absolument à personne. Et le type est barjot, en fait. Il a que la boxe en tête depuis qu'il est gosse. C'est un gamin qui est adopté. Alors, tu vois, les parents adoptifs, c'est Chantal Lobby, et alors, je sais plus qui c'est l'acteur qui joue le père. Mais bref, ils attendent... Sam Carman, voilà. Ils attendent sa venue avec impatience, et on voit le gamin se faire livrer dans une cage. Tellement c'est un vénère. Donc tu te dis déjà tout de suite, le film démarre bien. Et en fait, c'est un gamin, un problème qui est incompréhensible. Il a un pet au casque, quoi. Et il ne vit et ne parle que pour la boxe. Et son délire, c'est qu'il veut se taper le champion du monde. Et donc, il fait chier tout le monde. Il va voir les entraîneurs. Et à un moment donné, il y a un type qui se dit, en fait, on va le faire, le combat. Et on va prendre l'Arenta. On va le faire venir en Belgique. Et on va créer le match le plus ouf qui ait jamais existé, quoi. Et en fait, pendant 1h30, c'est un documentaire, en fait. Donc, c'est tourné... comme un docu. Comme un docu où avec des arrêts, des face cam où les gens parlent en fait de lui toujours au passé. Ah bah c'est vrai que Casablanca, moi je l'ai connu à l'époque. C'est exactement ça. Et donc c'est très drôle. Il y a plein de mecs qui passent. Non, genre Dominique Rocheteau, en fait, tu le vois, il est interviewé dans le vestiaire de Saint-Etienne, en maillot de Saint-Etienne. Je sais pas trop ce que je fous là. On m'a dit de parler de Casablanca Driver. Super. Pour le coup, c'est même Elise Moon où il a. Mais je connais pas, moi. Pourquoi vous êtes là? Mais arrêtez de me faire chier. Et donc, tu suis, en fait, pendant 1h30, l'entraînement du mec jusqu'au combat final. Okay. Et à côté de ça, il y a en parallèle, comme c'est un documentaire, tu vois un petit peu une retranscription de sa vie. Donc, au moment où il se fait livrer à ses parents, la première fois qu'il sort avec une nana qui est Marina Foïs, qui donne une scène, mais totalement désopilante, où il lui dit, mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Il dit, la boxe. Ouais, mais rien d'autre. Ah si, j'aime bien la poésie aussi. Il dit, vas-y, raconte-moi un poème. Et le mec, il te sort un poème écrit par un gamin de 5 ans sur la boxe. Moitié en français, moitié en
en espagnol, je crois que j'ai le début, c'est El Bozador. C'est complète. Du coup, Marina Foïs, pendant qu'elle raconte son truc, elle a le temps de partir pisser, de revenir et tout. On leur sert des coupes de glace, le mec ne veut pas enlever ses gants. Il essaie de demander, du coup, il se pète la gueule. Là. Enfin, c'est totalement cool. C'est débile. C'est débile de A à Z. C'est de l'absurde de Robin des Bois, complètement. Mais alors, ce qui est génial avec ce film, c'est que ce qui est génial, c'est qu'il est passé un petit peu sous les radars. Ouais, complètement. À cause de Re, je pense, qui est sorti un petit peu avant, il me semble. Un petit peu après. Un petit peu après Re. Ouais, pour le coup, je crois que j'ai lu, mais moi je croyais que Re c'était le premier, mais des Robin des Bois, je veux dire. Et en fait, non, c'est. Et ça l'a totalement éclipsé, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens à qui tu peux le faire découvrir. Et c'est vraiment fun. Alors moi, je l'ai choisi parce que c'est un film doudou. C'est-à-dire que c'était très compliqué de choisir un film parce que vous avez déjà traité de quelques trucs que j'aimais beaucoup. Et je voulais pas tomber sur des films dont j'avais déjà parlé dans d'autres podcasts, par exemple. Et je me suis dit, en fait, choisis le film que tu as toujours avec toi et que tu peux toujours mettre, que t'ailles bien, que t'ailles pas bien, que tu sois fatigué, pas fatigué. Et ce film-là, en fait, je peux le lancer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et je me fends la gueule, quoi. Voilà. Là, je peux comprendre. Moi, j'avais pas le côté nostalgique, donc j'ai juste kiffé parce qu'il y a l'absurdité des Robin des Bois que j'adore. J'adore Re. Et j'adore aussi les nuls entre La Cité de la Peur ou Astérix Obélix Mission Cléopâtre. C'est un classique. Et du coup, tu retrouves vraiment cet humour. Ouais, complètement, ouais. Mais plus du Re. Pour ceux qui aiment Re, obligatoirement, ils aiment bien Casablanca Driver. Parce qu'on est vraiment sur toujours de l'absurde, en fait. Alors, est-ce qu'on est full spoiler ou pas ? Tu peux. On est full spoiler. Je pense que sur un film comme ça, c'est pas si grave que ça. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, tout le film nous amène au combat final. Donc vraiment, c'est tourné un peu à la Rocky, quoi. Il y a Bob Wise, donc qui est joué par Dieudonné, c'est l'entraîneur de Maurice Barthélemy de Casablanca Driver, qui campe en fait un mec qui a existé à l'époque. J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelait cet entraîneur de boxe hyper connu ? Je l'ai vu, mais je l'ai pas noté. Je vais l'avoir par là. Ouais, je vais le retrouver tout à l'heure, c'est pas grave. Et en fait. Tout le monde, finalement, au départ, prend ça pour une énorme blague, et finalement, tout le monde se met à y croire. Les bookmakers s'y mettent, les gens sortent dans la rue. Alors, tu vois, c'est tourné un peu en mode image d'archive. Le gars, en fait, pour lui, c'est la gloire. Il arrive à l'aéroport en Belgique. Alors, à aucun moment dans le film, on vous dit où c'est tourné, mais comme c'est que des noms américains un peu et tout, en fait, c'est tourné dans une espèce de France profonde qui se fait passer pour l'Amérique. Ça aussi, c'est du génie, d'ailleurs, je trouve, mais... Et il arrive à l'aéroport, il y a 4 personnes en train de l'attendre, le mec il sort de là, il a les bras en l'air et tout, il est comme un fou, c'est génial. Et en fait c'est lui qui fait monter la mayonnaise. Il est tellement à fond que finalement tout le monde y croit, quoi. Il lui arrive pendant qu'il s'entraîne, il lui arrive un accident, du coup ça décale d'une semaine, il se fait agresser dans la rue, je crois il y a un mec qui lui saute dessus. Non mais non, il lui lance un vélo d'appartement dans la gueule. C'est ça, il lui lance un vélo d'appartement dans la gueule. Donc le mec est blessé, ça décale le truc, ça fait monter la pression médiatique et tout, et le combat dure littéralement 1 seconde. Il prend un pain dans la gueule, il est étalé raide mort, par terre. Et là, t'as tous les intervenants du film qui passent les uns après les autres et qui disent c'était évident. C'était sûr. C'était évident. J'y croyais, moi. Et tu le vois, en fait, Quand tu vois le film, t'y crois pas du tout. Tu fais, à quel moment il va se prendre le premier pain et... C'est possible. Ou alors c'est que tu te dis, il va y avoir un accident, le mec va se prendre les pieds dans le tapis. Je sais pas. La Renta, le type, c'était une marmule, quoi. Ils ont pris un acteur, en plus, qui est taillé, attention. Qui est un vrai boxeur. Qui est un vrai boxeur, ouais, ça, je savais pas. Et donc, la scène de fin, c'est assez poétique aussi. C'est ça que j'aime bien avec ce film. Tu le vois assis sur la lune avec Marina Foïs. Alors Marina Foïs, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Lui, il est barré, mais elle est pas mal non plus. Oui, elle est bien dans le rôle qu'elle a toujours eu dans les Robin des Bois, un peu décérébré. Oui, c'est pas vraiment étonné. Complètement. Et tu les vois, ils sont tous les deux assis sur la lune. Comme on dirait des enfants de 5 ans en fait, et ils ont un peu la mentalité d'enfants de 5 ans et ils se tiennent par la main, et puis elle commence à lui dire qu'en fait elle a compris qu'elle l'aimait, mais trop tard parce qu'elle l'avait quitté en fait, ses parents avaient déménagé puis ils l'avaient jamais revu, et en fait pendant qu'elle est en train de lui raconter tout ça, c'est hyper touchant, il y a un petit papillon qui passe et lui il se met à suivre le papillon, quoi. Elle est en train de faire un gros discours d'amour et tout. En même temps c'est touchant et en même temps c'est con comme le reste du film, c'est hyper mignon, quoi. Après, pardon, excuse-moi. Non, mais tu vois, pour ceux qui connaissent Maurice Barthélemy de Robin des Bois, ou dans l'époque sur Comédie, c'était celui qui se prenait toutes les murs. Et là, clairement, Maurice Barthélemy a fait un film pour qu'il fasse que ça. Dès qu'il saute sur un lit, le lit tombe, il s'éclate tout le temps la gueule. C'est ça. Il voit un mec faire du cerceau, sauter dans les cerceaux pour s'entraîner à la boxe, pour avoir un peu d'agilité. Il démarre. Et t'as Bob Wise qui se retourne, donc Dieudonné qui se retourne, il fait ouais, c'est ça. Il fait 1, 2, 3, 4, et au 5e, il s'éclate la gueule. Mais franchement, c'est pourtant d'une simplicité hallucinante, mais il tape à un moment donné, il tape dans des sacs de sable. Et là, tu te dis, ah, ça va, il a pris un peu de masse, quoi. Il tape, il sourit au journaliste, et bam, t'as le sac de sable qui lui revient pleine gueule. Du coup, il sort de l'écran carrément. Tout est attendu, mais en même temps,
mais tout marche, quoi. Et toutes les petites scènes, en fait, que t'as en arrière-plan, c'est-à-dire de gens qui viennent se faire interviewer sur comment le journaliste qui a suivi le combat, le mec. À chaque fois, il y a un truc qui se passe en arrière-plan. Par exemple, pendant que Dieudonné, il discute, il est dans son salon hyper années 70, et derrière, t'as Jean-Paul Rouve déguisé avec une grosse moustache. C'est Pef. C'est Pef avec une grosse moustache. Oui, Jean-Paul Rouve, il est coiffeur. Oui, il est coiffeur avec Isabelle Nanty. Il est en train de réparer la télé, puis tu le vois une fois, deux fois, trois, puis à la quatrième fois, la télé lui explose à la gueule, et à la fin, t'as... Enfin, ouais, à la fin, le mec dit j'ai jamais compris pourquoi j'avais pas réussi à réparer cette télé. Ce qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais et il y a que des trucs comme ça. À un moment donné, t'as un mec qui ressemble vachement à je sais plus comment s'appelle cet acteur, mais il ressemble vachement à Raphaël Mesrahi. Ouais, c'est Abelansky. C'est Abelansky. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Abelansky, exact. Qui lui pose des questions. Il est en interview et il lui pose une question à la con, mais toute bête, quand tu poserais à n'importe qui. Et lui, il devient tout rouge. Stress. Il s'énerve et tout. Et le mec, à la fin, il est interviewé, il fait j'ai toujours pas compris ce que j'avais mal fait ce jour-là. Du coup, depuis, j'ai arrêté le journalisme. Je suis devenu taxidermiste. J'empaille des mouettes. Et moi, je suis avec la gueule d'Abelansky en plus, mais ça marche tellement bien. Alors, du coup, dans le film, après, il est marié à Isabelle Nanty, qui est une cagole 3000 en fait. Elle s'en fout en fait de lui, ce qu'elle veut c'est un peu la gloire. Et du coup t'as Jean-Paul Rouve que tu disais qui est coiffeur, et du coup à chaque fois qu'on la voit elle a une nouvelle coiffure. C'est ça, elle a une nouvelle coiffure. Et tu vois lui il est derrière, il est ultra efféminé avec des boucles blondes et tout, il est en train de lui mettre des petits coups de ciseaux pour qu'elle se fasse interviewer. Je vous jure c'est 1h20 à se fendre la gueule pour des conneries. J'avoue t'as les arrière-plans qu'il faut regarder aussi, enfin t'as vraiment plein de choses qui se passent à chaque... Limite faut le regarder 2 fois pour... Ouais, limite. Et pour moi le meilleur rôle du film, mais là par contre je vais pas le spoiler, pour moi un des meilleurs rôles dans le film c'est Tom Novembre. Mais tu comprends qu'à la fin en fait, c'est du génie ça aussi. Le running gag c'est qu'il est en train d'appeler les gens et tout le monde fait non c'est pas pour moi, et c'est juste ça, et lui tu le vois il appelle des gens, c'est tout. T'as le running gag tout. Il appelle tous les protagonistes du film les uns après les autres, ils répondent non vous avez dû faire erreur, et voilà. Il raye un petit dans son carnet, il raye comme ça et à la fin t'as l'explication. Ça doit être un 8. Et tu comprends pas, t'as ce running gag. Je comprends rien. Je suis content que t'aies passé un bon moment en tout cas, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui le connaissent. Il a été bien accueilli par la presse, je regardais, et il est plutôt pas mal noté même par les gens, parce qu'il doit tourner autour de 3,5 sur 5, ce qui pour une comédie française est correct. Et du coup comment t'es tombé dessus alors? Eh ben c'était en école de commerce, on se passait des films les uns les autres, tu sais, il y a une dizaine d'années on avait encore nos disques durs là qu'on se passait, et je tombe là-dessus et je copie en rafale une dizaine de comédies et je la regarde et je fais mais comment ça se fait que je connaisse pas ça, c'est grandiose quoi. Alors c'est pas ma comédie préférée, c'est pas mon film préféré, mais c'est un truc que vraiment à n'importe quel moment tu peux le lancer, je suis content. Ouais, je comprends. Bon, bah, ça passe tout seul. Hein. Ouais, bon, tu te poses et tu réfléchis pas et tu te marres. Quoi. En fait, c'est un peu l'équivalent en film des épisodes de Kaamelott pour moi. Si ça passe à la télé, je peux le faire passer ça à longueur de temps, tu vois, en arrière-plan, je connais par cœur, je m'en fous. Ouais, tu peux faire la cuisine à côté, t'as pas besoin de regarder, tant que t'as le son, tu l'écoutes en podcast en fait, celui. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'était cool. Merci. Vous n'avez pas d'autres questions, le film, je pense que... Non, mais j'ai très envie de le voir. Ouais, ça donne envie de le voir. Ouais. C'est bien crétin, vous me direz. Un bon gros casting, donc... Ouais, ça c'est assez cool quand même. Ça peut être que drôle. C'était l'époque où Dieudonné était encore drôle et fréquentable, quoi. Donc ça a pas duré longtemps, mais putain, il était vraiment drôle quand même à l'époque. Ouais. Ouais, hein, c'est pas ça la problématique. Hein. C'est pas ça la problématique, en effet. Et bah très bien, nickel. Merci. Casablanca Driver, c'est présenté. Tout à fait. On va pouvoir passer à leur tract et j'ai un petit son. Du coup, j'ai mis un son des Robin des Bois, bien sûr. Bien joué. C'est les radios bière foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir Marcel. Bonsoir Didier. Top générique. Bonsoir et bienvenue pour notre nouvelle émission culinaire, la cuisine des fins gourmets du Nord-Pas-de-Calais. Merci Marcel pour ce générique. Et bien aujourd'hui Marcel, vous allez nous apprendre à faire la recette des pâtes à crêpes à la bière. Radio bière foot, un classique. Des Robin des Bois pour l'époque. Du coup, Rose, ça va être à toi d'abord. Ouais, ok. Et tu vas nous donner ton acteur et ton actrice préférée, dans l'ordre que tu veux. Actrice, acteur, actrice. Alors, je vais commencer par les actrices. Allez. Voilà, petit côté féministe. Je commence par les actrices, mais pour final vous dire que j'ai eu vachement de mal. J'en ai une, mais j'ai mis vachement de temps à en trouver une, parce que, je sais pas, spontanément, j'ai eu des acteurs, alors, surtout britanniques, qui me venaient en tête. Et ça, j'ai souvent dit, mais c'est à cause du cinéma, le problème c'est que les hommes sont beaucoup plus montrés que les femmes depuis longtemps. Enfin, maintenant c'est mieux en mieux, on va dire, mais... C'est ça, et je trouvais aucune femme marquante. Alors j'aurais dire Emma Watson en tête, mais je me dis, en fait, à part Harry Potter, je ne connais pas sa c'est sa filmographie. Le Monde de Charlie, si tu veux regarder, qui est un peu plus méta, enfin plutôt truc d'acteur, on va dire. Truc. C'est moins fantastique, c'est pas la c'est ça, ouais. J'irai voir ça. Mais du coup,
j'ai pensé à une actrice que j'ai vue récemment au cinéma. Je suis allée cette semaine voir Mort sur le Nil. Ah, toi aussi. Voilà. Et du coup, j'ai pensé On n'est pas allés ensemble. Non, j'étais à Rennes avec une copine. Je suis allé aussi avec une copine, mais elle a dit non. Et du coup, j'ai pensé à Emma McKay. Voilà, que comme j'ai vu la première fois dans Sex Education, voilà, je suis les saisons parce que j'aime beaucoup cette série. Donc là, qui jouait dans Mort sur le Nil et aussi dans Eiffel, film qui m'a moins marqué, mais que voilà, pas trop tant, c'est ce film. J'aimais bien sa performance, donc voilà, c'est une actrice à laquelle j'ai pensé. Je l'ai pas vu. Et du coup, ma voisine au cinéma me disait qu'elle était française. Oui, franco-britannique, ouais. Normande, mamie, je crois. Alors là, j'ai vu sa ville de naissance, mais... Elle était dans l'émission Radio Barefoot. J'ai vu effectivement ça, mais j'ai pas creusé. Okay. Et du coup, acteur préféré, j'ai pensé à un acteur doudou, comme ton film, Pierre. C'est Robin Williams. Voilà. La belle idée. Parce que, Robin Williams, il me fait toujours sourire. Je vois les films, je fais OK, je vais passer un bon moment. Vibe années 90, donc Jumanji, Le Cercle des Poètes Disparus, un peu plus triste, mais Hook, Madame Doubtfire, le génie dans Aladdin même, si on le voit pas, voilà, il est là, donc voilà. C'est vrai que c'est un bon acteur. C'est un super acteur. Enfin, c'était, malheureusement. Oui. Malheureusement. T'as vu Good Morning Vietnam? Non. Tu vas pleurer. Me dis pas ça. Il faut voir ça. Okay. Plus sérieux pour le coup, parce qu'il est plus connu pour les comédies, en dehors du Cercle des Poètes Disparus, mais Good Morning Vietnam, un classique aussi. Voilà, Robin Williams. Ah ouais. T'as tapé direct dans mon cœur, dans toute mon enfance là. Je suis fier de ma sœur là, si tu savais. Et d'ailleurs, toi, est-ce que ta sœur va être fière de toi pour tes choix? C'est possible. Alors, je vous ai fait ça en 3 parties, 2 paragraphes. Angelo sort de ce verre. C'est exactement ça. J'ai choisi une actrice qui est quand même assez connue, mais que finalement peu de gens connaissent par rapport à son talent, je trouve. Elle joue régulièrement dans des films des frères Cohen. Notamment depuis 84, elle a joué dans 100%, et elle a épousé d'ailleurs Joel Cohen en 84. C'est Frances McDormand, qui juste a remporté à 3 reprises l'Oscar de la meilleure actrice, en 97 pour Fargo, en 2018 pour Three Billboards, donc mon film préféré, et en 2021 pour Nomadland. Ce qui juste la place devant Meryl Streep, Jane Fonda, Hilary Swank ou encore Jodie Foster par exemple, qui n'en ont que 2 et qui sont pourtant, je pense, plus connus du grand public. Et complètement. Ça la place, et ça la place juste en dessous de Catherine Hepburn qui est à 4, mais à une époque où on sortait peut-être un petit peu un film aussi tous les ans. Il y avait moins de concurrence. Il y avait moins de concurrence. À part elle. Cette femme sait tout jouer, c'est incroyable. Je pense que si elle est un peu moins connue, c'est parce qu'elle a un peu le physique de Madame Tout-le-Monde. Mais c'est un talent. Puis elle est peut-être, elle est moins médiatisée. Ouais, je pense aussi. Elle reste plus en retrait. Exactement. D'ailleurs, il me semble qu'il y a 1 an ou 2, on lui avait posé des questions dans il me semble que c'est le Times qui lui avait posé des questions sur la politique. Elle dit, en fait, je suis personne pour vous parler de ça. Moi, je m'en fous. En fait, c'est pas mon rôle. Bref, c'est pas quelqu'un qui fait des grandes sorties et tout. Elle bosse un peu dans l'ombre. Elle produit depuis quelques années aussi, notamment avec. Elle produit quoi? Alors, il me semble qu'elle coproduit avec son mari et elle a coproduit avec, alors je ne me rappelle plus du nom du réalisateur, mais Three Billboards, en fait, c'est un petit protégé de Ethan Cohen qui l'a réalisé. Et c'est aussi le réalisateur de From Bruges, qui est également un très 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 bon film. Ok. Voilà. Très bien. Et acteur? Alors acteur, j'ai pas pu les départager. Je suis désolé, je suis obligé d'en citer 2. Tricheur. Robert De Niro, pour l'ancienne génération, parce que le mec, en fait, j'aime tous les films dans lesquels il est, hormis Mon beau-père et moi, tu vois, tu vires ça, le mec a fait que du quali, quoi. Tous les films avec Scorsese et tout, c'est fou. Et plus récent, Matt Damon. En fait, j'ai l'impression d'avoir vieilli avec Matt Damon, en fait, c'est un peu l'acteur de notre génération. Oui. Alors ça, j'aurais pu dire Brad Pitt, Cillian Murphy ou Tom Hardy, que j'adore aussi, mais lui, en fait, je l'ai découvert, moi, avec les Jason Bourne qu'on allait voir avec mon père au ciné. Bien sûr. Et après, je l'ai revu dans Talentueux Monsieur Ripley, qui est un film extraordinaire aussi. Le mec, il est juste parfait. Dans Will Hunting. Voilà, je cherchais un de ses meilleurs avec Robin Williams, du coup. Will Hunting, d'ailleurs, qu'il a co-réalisé avec Affleck. Je sais pas s'il l'a réalisé, mais en tout cas, c'est lui qui a eu le scénario avec Ben Affleck. Ouais, c'est co-réalisé avec Ben Affleck. Ouais. Enfin, c'est balèze pour son âge, quoi. Et depuis, tout ce que le mec touche, tout est bon, quoi. Seul sur Mars, c'est top. Enfin, je trouve que le gars. Alors, j'ai pas vu le truc où ils deviennent petits. Ah ouais, Downsizing. Ouais, un truc comme ça. Alors, j'ai vu que la critique était pas super ouf. En fait, le problème, c'est que ça a été présenté comme une comédie. En fait, ça en est pas. C'est vraiment une satire sociale. Et du coup, les gens ont pas bien compris. T'allais au cinéma pour te marrer, et tu te marrais pas du tout, quoi. Mais c'est un très bon film. Ok, moi, je l'ai pas vu celui-ci.
C'est un très très bon film. Après, voilà, c'est parce que j'ai choisi ces mecs-là parce qu'ils ont aussi des carrières de fous à l'international. Mais j'aurais pu vous parler de français. J'adore des mecs comme Lino Ventura ou Belmondo et tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas des gars qu'on... Faut faire un choix. Voilà, c'est tous les acteurs. C'est ça. Autant pour Alors j'aurais pu vous dire machin. Non, mais autant pour Frances McDormand, c'était une évidence. Autant pour les acteurs, vraiment, j'ai galéré. Ok, très bien. Et du coup, on a une petite question pour tout le monde. Et Claire, tu vas commencer à répondre. Elle est très simple. Quel est votre Pixar préféré? Tout simplement. C'est difficile à choisir aussi. Ah bah oui, je sais. Moi, j'avoue, j'ai remis la liste. Oui, bah toi, je sais lequel c'est. Ah ouais, tu le sais. Hein. Bah oui, je sais. Mais c'est un de mes préférés aussi, celui-là. Mais je pense que quand même, mon préféré, c'est Les Indestructibles. Ah, il est pas mal. Hein. Je le connais par cœur. Je l'ai regardé des... Ouais, un très bon film. J'ai vu le 2 récemment et il était carrément bien aussi. Ouais, puis il est sorti longtemps après, quand même, par rapport au premier, le 2. Quoi. Donc, ouais, hyper longtemps. Ouais, c'était... Mais il était pas mal aussi. Mais oui, Les Indestructibles, c'est un classique. Il est tellement drôle. Il est dans les premiers, en plus, des Pixar, non? Parce que Toy Story, c'est le premier, mais il arrive après, pas longtemps après. Après, tu dois avoir Monster et compagnie, et après Les Indestructibles en 3 ou 4. Parce qu'il est vieux, hein. Ça date. Ça date. Bon, du coup, tu sais ce que je vais dire, alors? Bah oui, je vais pas spoiler. Dire Coco. Et c'est vrai qu'il est bien aussi. Avec Gad Elmaleh et tout, enfin, super film. Non, mais déjà, je chiale à chaque fois que je le vois, clairement. Chipotable. Bah oui, mais de plaisir à regarder ce film. Mais c'est super beau, enfin, c'est vraiment un film de droit d'auteur, hein. Problème de droit d'auteur, qui a pris mes chansons. Et en plus sur la mort et tout, qui est super bien amené avec tout le lore mexicain. Il faut fêter la mort, il faut penser aux gens, et quand on pense aux gens, ils sont toujours présents. Du coup, ils ne disparaissent pas. Tout ce truc-là, et du coup, il est magnifique. Je trouve qu'il est plutôt bien fait en plus, parce que quand t'es adulte, il se regarde avec plaisir, mais les enfants peuvent le regarder assez facilement. Parce que les couleurs, tout. Ouais, le dernier qu'ils ont fait là, qui parle beaucoup de la mort aussi, Saul, il était adulte, c'est très compliqué à comprendre pour un gamin. Les mots utilisés, ils sont hyper complexes. Ah, bah ça, c'est je me rappelle la classe des Timorés. Déjà, il y a même des adultes, je trouve qu'ils comprennent même pas Timoré. Il y a un paquet de personnes qui ont dû ouvrir leur dictionnaire. Sol, c'est vraiment un film pour adultes, pour le coup. Tu mets pas pour les enfants trop jeunes. C'est clairement un Pixar pour adultes. Et pour le coup, Coco, il tape un peu sur tout. C'était l'époque où il y a eu Vice Versa, Coco et Sol qui se sont suivis. Ouais. D'ailleurs, toujours un peu dans le même délire. C'était peut-être pas mal qu'ils se renouvellent un peu là. Je pense qu'ils ont fait le tour un peu des trucs, émotions, machin. Peut-être un peu changé, bah ouais. Et puis c'est le Pixar en même temps. Je dis ça parce qu'en général, ça parle aux adultes et aux enfants, donc c'est quand même. C'est pas mal. C'est vrai. Rose. Ça passe directement. Bah oui, mais vous avez déçu parce que moi j'ai le même. C'est Coco. Ah bah oui, je pouvais pas en choisir d'autres. J'ai regardé vraiment tous les films qui m'ont ému. Mais vraiment, Coco, c'est le dernier. J'ai pleuré comme une madeleine devant. Je me suis retrouvée comme une enfant. Il y a mon copain à côté qui était ému, mais qui pleurait pas, qui me regardait genre, mais qu'est-ce qu'elle a? Et ah ouais, il m'a ému. Ouais. Et non, vraiment, je l'ai vu qu'une fois en plus. Mais c'est devenu top 1 direct. Ah ouais. Vraiment, ouais, il m'a retourné. La musique est bien en plus. Les musiques sont cool. Les musiques, ouais. Ah, ça va être chouette pour le coup. Et toi, du coup, Pedro? Bah moi, c'est pareil, là, t'as l'impression de te couper un bras quand tu... Quand t'as choisi. Ouais, quand t'es obligé de choisir dans les Pixar. Pour sa première demi-heure d'une intensité totalement dingue comme j'ai jamais vu devant un dessin animé, là-haut. Ouais. La première demi-heure, j'aurais dire même les premières 5 minutes. Alors, le résumé de... Après, voilà, la deuxième partie du film est compliquée quand même, du coup, je me suis tâté avec Ratatouille, mais la première demi-heure est tellement folle que... Je crois que c'est la première fois que je pleurais devant un dessin animé au cinéma, mais pleurer à chaudes larmes, quoi. Donc maintenant tous les réalisateurs aimeraient faire un début de là-haut, tout le monde rêverait de pouvoir faire ce début. Mais j'aimerais tellement qu'un jour quelqu'un le retravaille un tout petit peu pour faire une deuxième moitié de film à la hauteur de cette première demi-heure. Ça serait probablement là ça deviendrait le meilleur Pixar de tous les temps, je pense. Bizarrement on n'a pas dit de Toy Story quand même, parce que c'est quand même ouais, je sais pas, c'est peut-être il me faisait peur un peu, moi. Je voyais tous les jouets les plus que j'avais dans ma chambre. Moi, je me suis dit, pour des gamins, ça on peut a regardé le tout dernier l'autre jour là, et il est pas du tout pour les enfants, hein, avec la Fourchette vieille et poupée tout, là qui des années 70 avec son landau là, flippé. Flippant 3000, le téléphone et tout. C'était le gamin Sid, moi, dans le 2, dans le 1. Dans le 1, ok, il y a des enfants comme ça, ok. Je ne sors plus de ma chambre. En plus, c'est des bâtards, parce que c'est dans le 2 ou le 3, ils sont adultes, et du coup, les éboueurs, on le voit dans le film. Ah ouais. Ouais. Le mec qui est devenu éboueur, c'est genre c'est merde. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça a marqué plusieurs générations, Toy Story, vu qu'il y a plusieurs suites et qu'elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Nous, on a vu quand on était gosse, toi, tu l'as vu gosse, la suite aussi. Ouais. Ah,
C'est la genèse vraiment de Pixar. Hein. Petite chalade quand même quand il lâche dans le 3 quand il lâche les jouets. Tu fais dur. On n'est plus ton meilleur ami. Mais je me suis toujours dit, les gamins qui ont vu ça petit, ils disent pas dans la nuit, putain, il y a mes jouets qui bougent et tout. Mais c'est sûr. J'en ai fait des cauchemars. Ouais, ça j'aime pas, c'est logique. Tu dois te relever dans la nuit. Il a bougé. C'est mort. Et le dernier Pixar qui est sorti aussi, Luca, il était pas mal aussi. Luca, ouais. Moi, je l'ai trouvé sympathique, mais pas... c'est pas dans mes préférés, mais il était vraiment sympa. Il passait bien. Bon, après, en plus, c'était speed, ça durait limite 1h10, enfin, c'était très rapide, enfin... Il passe bien, mais... Il était beau. Après, si t'enlèves toute considération d'émotion et tout ça, les dingues de cinéma, tu sais, qui regardent bien la construction des films et tout, disent que, a priori, le plus réussi en termes de cinéma, c'est Monstres et compagnie. Moi, je l'ai découvert sur le tard, il est vraiment très bien fait. C'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas de faux rythme. Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne pas. En même temps, c'est pareil, c'est un très très bon film, Monstres et compagnie, pour le coup. C'est clair. On l'avait pas en cassette, du coup, je l'ai vu très tard aussi. On l'avait pas en cassette. Putain, t'as connu la VHS quand même longtemps. Ouais, c'était... c'est la dernière. Ouais, c'est... Ça. Je rembobinais les films, je les regardais à l'envers parce que j'avais la flemme de les rembobiner quand j'avais fini. C'est ça, je jouais très bien. Et bah très bien, on a bien parlé de Pixar. Ça va être un sujet juste d'un podcast, on va passer 3 heures à parler de Pixar. Ok, du coup on va passer à ton film, Rose, et j'ai un petit jingle pour toi. Sous les conseils de ton frère. Je vois bien. Oh, mais j'ai mis les 15 minutes, on est parti. Ça me va. Elle est vraiment canon cette BO. Ah, ouais, oui, ouais, incroyable. J'ai été le voir au ciné-concert en décembre, le premier. Oh, trop bien. C'était trop bien, au Zénith de Nantes. Et j'y retourne en décembre pour le deuxième. Allez. Du coup, est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour que les deux autres essayent de deviner ton film ? Tout à fait. Alors, j'ai l'être d'un être lointain pour un retour au Moyen-Orient. Point. Fermez les lignes. L'être. Moi, de toute façon, j'ai pas trop d'illusions, je me doute bien que Rose, elle nous a trouvé un film. C'est un truc moldave encore, non? C'est du cinéma d'arrêt, c'est moldave. Attends. Est-ce que tu veux que je relise? Ouais, voilà, je te vois un peu galérer. L'être d'un être lointain pour un retour au Moyen-Orient. Tic-tac. C'est Aladdin. Ouais, c'est Aladdin. Moyen-Orient, peut-être, qu'elle apparaît avec Robin Williams. Inception. L'être d'un être. Non. Non. Pourquoi? Moyen-Orient. Alors là. Allez, je vous envoie l'indice sonore. Pas sûr que ça va vous aider. C'est pas grave. J'ai trouvé cette musique, j'ai trouvé cool. Qui a un joli petit museau? Toi. Et toi aussi. Nos petites pattes sont pareilles. Nos oreilles sont pareilles. On est tous pareils. Parce qu'on est des jumeaux. Il y a une logique grosse. Ok, mais c'est bon, je l'ai comprise maintenant. On est tous pareils. C'est Alvin et les Parce Chipmunks. qu'on est des C'est un truc avec des jumeaux. Tic et tac. Yeah! Bonjour, c'est Élise. Il nous est tous déjà arrivé dans nos généalogies de tomber sur un ancêtre qui semble avoir passé toute sa vie au même endroit, mais qui reste introuvable au moment de son décès. Je vais donc vous présenter 5 pistes pour retrouver la trace de ces ancêtres disparus. Tiens Sabine, écoute un peu ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça, c'est dans la Bible. Non, Jamy, c'est dans le Coran. Écoute, c'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône reposait sur l'eau. C'est dans le Coran. Enfin, j'ai pas rêvé. C'est quand même bien écrit dans la Bible. Attendez, bougez pas. Je suis devant les remparts de Jérusalem. Vous savez, c'est la ville 3 fois sainte. Sainte pour les juifs, sainte pour les chrétiens et sainte pour les musulmans. Et je suis sûr qu'ici, on va trouver des réponses. C'est pas sorcier, je l'ai écouté pour mes partiels, ça me fume. Get a girl, get a boy. One plus one. Take 'em right
Toi qui as vu le film, il est pas mal le résumé. Hein. Ouais, carrément. Alors, je suis pas qui trouve, mais. La passion du Christ. Il n'y a pas de jumeaux. Qui sait? Ah oui, peut-être, j'ai pas. En fait, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai pas vu non plus. C'est une musique de Sia et. Je crois que c'est Amir. Ah, truc improbable. D'accord, ok. 1+1. Ok. 1+1. Bien. Bon, je crois qu'ils l'ont pas. C'est Non. quoi ton nom de film? C'est Incendie. Oula. Voilà. Bon. Du coup, Incendie de 2010, hein, c'est pas si vieux, de 131 minutes et de Denis Villeneuve. Oh, d'accord. Premier contact d'une pour bah les ouais. trucs. Voilà. Bah, passez à côté là. Alors, je vais vous donner les noms des. C'est des Québécois du coup. Donc, Ouais. Lumna Azabal, Mélissa Desormeaux-Poulain, Maxime Godette, Rémi Girard, Abdel Gafour et Laziz. Et d'autres, après encore. Et d'autres. Oui, je vous que le cast. Pas... Et les autres, on s'en Et les fout. autres. Ils sont normalement. Même les premiers, vous les aviez pas. Bah, du coup, tu peux peut-être expliquer de quoi parle ce film en vrai carrément. Et pourquoi t'as choisi ce film. Exactement, parce que là je vois le regard interloqué. Non, bah l'histoire est celle de deux jumeaux québécois, ça s'entend voilà, dès le début du film, donc, Jeanne et Simon, qui doivent avoir environ une vingtaine d'années, 25 ans, et qui se retrouvent seuls tous les deux à la mort de leur mère. Donc ils se retrouvent chez le notaire pour toutes les questions administratives, chez qui leur mère a travaillé d'ailleurs pendant des années chez ce notaire, et il leur remet 2 lettres, l'une qu'ils doivent donner à leur père, qu'ils n'ont jamais connu, et qu'ils croyaient mort, et l'autre à leur frère, dont ils ignoraient l'existence. D'accord. Voilà, donc commence la quête, une quête vers leurs origines et la découverte de la vie secrète de leur mère, en fait. D'où l'être. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout moi qui fais ce résumé, parce que moi, c'était... Synopsis, j'y ai passé 1 heure, j'y arrivais pas. J'ai un peu aidé. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est une histoire de quête de la vérité, de recherche de ses origines dans un cadre géopolitique imaginaire, enfin en tout cas pour les pays. Le réalisateur n'a pas voulu ancrer ça dans des vrais pays, alors même si on pense que on devine le Liban, voilà, mais donc on est sur des pays en guerre avec des toponymes de villes inventés, donc, comme Daresh, voilà, celui que j'ai noté. Alors moi j'ai vu ça quand j'étais au lycée, je me suis dit je suis une bille en géopolitique, ça doit exister mais je sais pas où c'est. Et je connaissais Daesh mais pas Daresh. C'est ça, mais il y a peut-être un lien. Et voilà, donc on est sur un fond de guerre de religion, et donc on a une double quête. On voit la fille, Jeanne, qui est mathématicienne, et qui a vraiment une soif de savoir à partir du moment où elle sait qu'il y a des secrets, que sa mère a caché des secrets. Elle veut vraiment remonter à la source et découvrir ça, alors que son jumeau, Simon, lui, il veut vraiment passer à autre chose. On voit qu'il a un peu de colère contre sa mère. Ouais, clairement, et donc elle part toute seule au Moyen-Orient. Rechercher en fait le père pour le coup. Voilà, rechercher à la recherche de son père pour commencer. Ils ont une base en fait dans leurs lettres ou leur dit juste vous avez un père. Ah mais la un lettre frère, c'est à donner au père mais ils savent pas. Ouais, ils savent pas par où commencer quoi. Ouais. Non, ils sont juste dans le testament. Voilà, le notaire leur a lu. Vous avez un père et débrouillez-vous à le trouver. C'est ça. Elle a peur qu'ils s'emmerdent en fait, alors il n'existe pas le mec, c'est juste pour les occuper pour les 40 prochaines années. Ça durera un peu moins longtemps. Du monde. ça pourrait. Et voilà, donc il y a un parallèle entre la fille Jeanne qui marche dans les pas de sa mère, qui remonte de ville en ville, qui trouve des gens qui l'ont connue. Elle a retrouvé une photo, elle a fouillé chez elle avant de partir, une photo d'elle, et voilà, elle va voir les gens. Et on a aussi des scènes, entrecoupées de scènes de la mère à son époque, qui elle vit sa vie, donc il y a vraiment, on avance dans l'histoire comme ça, au fur et à mesure, et on apprend de plus en plus de choses horribles sur sa mère. Ouais, on n'est pas sur un good movie, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. C'est un super film, mais pas du good movie. C'est ça. En fait, je l'ai choisi parce que il m'a marqué. Je l'ai vu quand j'étais au lycée en seconde. Je faisais partie d'un club de cinéma tous les mercredis après-midi avec un prof d'histoire géo génial et qui était passionné par le cinéma. Et il nous montrait tous les mercredis après-midi des films, mais il nous prévenait pas de ce que c'était. Et voilà, d'une semaine à l'autre, on lui demandait à chaque fois, mais il nous disait pas. Alors parfois, il nous prévenait, il nous mettait un peu de contexte dans des films un peu... Là, je crois qu'il en avait vraiment pas mis. Donc on a vu ça. Alors moi, voilà, en seconde, avec mes amis, je commence à entendre des voix québécois. Je fais « Ah, c'est marrant, le québécois !» Ouais, non. Après, plus tu avances dans le film et tu te dis « Ah, ouais, non, ok. » Mais c'est un film qui m'a vraiment marqué, parce qu'il y a des images aussi de guerre, de religion, donc on sait quand même que c'est entre chrétiens et musulmans, ouais. Voilà. Et que la mère a vécu.
Et tu vois ça, tu vois les conflits. Moi, il y a la scène du bus en feu où vraiment elle avait pris un bus, la mère, pour partir à un bout du pays. Et donc elle, la mère, était chrétienne. Elle avait une croix autour du cou, je crois, même comme signe. Et elle s'est cachée au milieu d'un bus de musulmans. Enfin, elle a caché sa croix et elle s'est fait passer. Voilà, elle a juste demandé à rentrer dans le bus, quoi. Et le bus a été arrêté en plein milieu de rien. Par les militaires chrétiens. Par les militaires chrétiens. Et on la voit se réveiller. Il y a le conducteur du bus qui discute avec des militaires. Il se fait zigouiller et les militaires tirent sur le bus. Donc elle en réchappe, elle se met à terre. Et vraiment, on voit l'essence verser. Enfin, voilà, il y a vraiment. Ils vont mettre le feu à ce bus. Et elle s'en tire vraiment juste en montrant sa croix, en disant qu'elle est chrétienne. Elle essaye d'emmener une enfant en la faisant passer pour sa fille. Elle l'enlève à sa mère en lui disant « ma fille ». Au final, l'enfant va se faire... Enfin, c'est des scènes vraiment... Alors pour le coup, il y a des... Parce que je l'ai vraiment noté, mais il y a des tueries d'enfants. Voilà. Mais c'est cruel et c'est simple. Hein. C'est boum, une balle de loin, pas de... Ouais. À l'écran, c'est porté, on voit les enfants tomber... oui, clairement. Quoi. Tu fais... Wow, c'est... Après, Denis Villeneuve, il fait rarement semblant aussi. Hein. Ouais, mais pour le coup, tu montres en plus que c'est... Oh, il est but, mais il s'en branle, quoi. Il y a aucun sentiment derrière. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, c'est très rude, en fait, à voir. Quoi. Okay. Bah, c'est même la première scène où on voit des enfants se faire raser la tête. On comprend, voilà, avec des militaires tout autour, que des garçons, des jeunes garçons, et on comprend que... Bon, c'est pour les enrôler dans Voilà, c'est ça. Je crois que c'est la partie musulmane, pour le coup, à ce moment-là, mais je sais plus. Alors là, oui, j'avoue que j'ai pas... Des fois, tu te perds un peu entre eux. Putain, je sais plus. Alors là, on est chez les chrétiens ou les musulmans, parce que vu qu'il y a vraiment une dualité, mais... Ouais, mais au final, ils sont tous aussi horribles les uns que les autres. Ouais. Ah ouais, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, c'est pas... On est sur une guerre de religion, on est sur une guerre, quoi. Voilà. Pas besoin de chercher véritablement. C'est pas une question de religion, c'est une guerre. Tu cherches pas de quel côté est le bien dans une guerre. Non. Mais c'est vrai que du coup, l'histoire de la mère, on comprend qu'elle était, du coup, sa vie au Québec était compliquée, qu'elle avait un peu chelou. Mais du coup, quand tu revois toute sa vie, tu fais... Je comprends peut-être pourquoi, Parce qu'après, t'as une deuxième partie où c'est le frère qui va chercher le... C'est ce que j'allais dire, du coup, le frère, il se dégage pas complètement de la quête, en fait. Non, le frère jumeau, il va chercher avec le notaire, donc chez qui leur mère a travaillé, qui est devenu un ami un peu, qu'ils connaissent depuis longtemps, depuis qu'ils sont gamins. Il va avec le notaire chercher sa sœur dans le pays où elle est, en disant juste on va la chercher, on revient et tout, mais au final, voilà, sa sœur, elle lâche rien, elle lui dit t'es avec moi ou t'es pas avec moi, et moi je continue, donc il va lui aussi se mêler à cette affaire. Et donc on a donc la fille qui cherche son père, puis ensuite, les jumeaux qui cherchent leur père, puis ensuite leur frère, et la mère qui cherche son enfant, parce qu'en fait, on apprend que leur maman, quand elle avait, je sais pas, mineure, une vingtaine d'années... Ouais, une vingtaine d'années, on ne sait pas exactement, mais un truc comme ça, ouais. Elle a vécu une histoire d'amour, dans son pays natal, et avec un musulman. C'était un musulman, voilà, et dont elle est tombée enceinte. Et sa famille ne l'a pas accepté, donc je sais pas si c'était frère, cousin, on voit juste des hommes à l'écran. Non, c'est pas trop, on sent que c'est sa famille, quoi. Voilà, tuer son enfant. Non, son copain, quoi. Voilà, c'est ça, son copain. Et donc, mais elle est enceinte. Donc on la voit vivre jusqu'à l'accouchement, et à l'accouchement, l'enfant lui est enlevé par sa grand-mère, qui va le mettre dans un orphelinat. Et c'est cet enfant-là qui cherche, du coup. C'est ça. Et en fait, cet enfant, il a été marqué au talon par 3 petits points. Alors, je sais pas comment c'est fait, avec une aiguille chaude, 3 petits points, pour permettre de le retrouver après. La grand-mère lui a fait ça, elle lui a dit, tu vas aller, après ton accouchement, ton enfant, il va grandir pour l'instant dans un orphelinat, tu vas aller faire des études, et ensuite tu seras libre d'aller le chercher, tu iras le chercher. Et en fait, c'est ça, on voit la quête de la mère qui va chercher son fils tout au long du film. Avec juste, elle va chercher à l'orphelinat, mais l'orphelinat qui est brûlé à cause des guerres, des attaques. Feel good movie, quoi. Oui. Et après, on comprend, c'est pas trop par rapport à son fils, à un moment, à part vraiment en mode, maintenant je vais... Je sais plus si c'est les chrétiens ou les musulmans qui l'attaquent. C'est plutôt les chrétiens, du coup, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, elle se fait arrêter, elle finit en prison. Ouais, d'accord. Et la prison, c'est pas un truc de dingue. C'est vraiment torture et tout, la totale, viol, tout ce qu'il faut. 15 ans en prison, Et du coup, il y a même un truc là-dessus, donc pour l'appel de la femme qui chante. Et j'ai remarqué, en fait, quand t'es dans l'époque contemporaine, t'as de la musique, vraiment, des fois en fond. Quand t'es dans l'époque de la mère, t'as jamais de musique, à part quand elle chante. Et du coup, je trouvais que c'est assez fort, parce que du coup, elle est reconnue comme la femme qui chante, qui est restée 15 ans en prison. D'accord. Et bon, quand elle chante, en fait, c'est justement pour pas entendre les cris des autres. Clairement, c'est pour ça. C'est ça, elle se donne du courage. Et... elle a jamais lâché pendant 15 ans. Elle a des convictions, elle est à fond, quoi. Enfin, on peut rien dire là-dessus, quoi. Ok. 15 ans de torture et de viol, tu fais bon, vas-y, tu toujours au taquet. Et après, alors, qu'est-ce qui l'emmène au Québec, du coup
Et c'est quand elle sort de prison, parce qu'en fait, de toute façon, c'est spoil. Enfin, oui, je pense que... Donc, un des viols en prison l'a fait mettre enceinte. Et elle a accouché de 2 jumeaux en prison. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est ce père-là qui cherche, en fait. C'est ça. Et donc, en sortant de prison, il y a un des dirigeants politiques qui lui vient en aide. Qui lui dit allez, c'est bon, tu sors, mais par contre tu dégages du pays, comme ça tu seras tranquille. Ça, tu prends tes gosses, on les a gardés au chaud et tu pars dans un autre pays et puis voilà. On peut entendre parler de toi. C'est comme ça qu'elle se retrouve au Québec. Ouais. J'ai l'impression que les réalisateurs québécois ont des soucis à régler avec leur mère. Xavier Dolan et Mother. C'est possible. Ouais. C'est un super beau film pour le coup. Oui. Très dur. Très dur, mais pareil, moi j'ai regardé ça a l'air hyper dur. Quand je connais pas les films, je regarde même pas les synopsis et j'y vais à fond. Donc quand j'ai vu à la fin, je me suis dit, putain de vache. Ouais. Très twist. Très envie de voir ça, mais je pense qu'il faut être vraiment dans un bon mood, bien réveillé, bien. Moi, je l'avais déjà vu une première fois d'un coup. C'est vrai que là, du coup, en le revoyant, je l'ai vu en 2 fois parce que j'ai pas eu le temps et la coupure m'a peut-être fait du bien. Ouais. C'est peut-être aidé, c'est possible. Oui. Mais je savais déjà à quoi m'attendre. Et effectivement, il y a un switch final que je ne dirais pas parce que le spoil a ses limites, mais un switch final qui tu fais. D'accord. Ça pouvait être pire. Voilà. Et alors du coup, moi, je me dis, heureusement que je suis pas resté sur mon choix premier parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y avait Le vent se lève de Ken Loach, mais comme vous aviez déjà fait un Ken Loach, je l'ai pas pris parce que c'était aussi une histoire de 2 frangins avec de la guerre de religion. Vous seriez dit là, il y aura un souci dans la famille. Il y aura un gros souci là, les Méouas. Avec Noah, notre mère. Ça aurait été drôle aussi. Hein. Mais du coup, on était sur 2 films complètement différents là. Ah oui, là pour le coup, oui. Tant mieux. Ah ouais, c'était. Ouais. Ça donne très envie en tout cas. Pour le coup, c'était 2 films que j'avais jamais vus en plus. Mais... Si, parce qu'en plus, c'est vrai, quand tu connais un peu le travail de Villeneuve, sur Premier Contact, on a tous adoré, on l'avait chroniqué nous dans le slip. Ouais. Et Dune qu'il a fait récemment, là, c'est un type, il fait vraiment des très très bons films. Quoi. Ouais, y a rien à dire. Alors, ça a été primé, ça a gagné des trucs Oui, je pense que. Alors là, j'ai pas noté, mais mon prof nous montrait des choses en général. Alors, pas forcément super connues, mais effectivement avec des lauréats. Alors. Il est trop bien ce prof par contre. Incendie, Monsieur le Maître représente. Mais c'est qui parce qu'on a tous été à l'école. Monsieur le Maître. Ah bah. Attends. Oui Bouliche. Quoi? Mais non. Non. Ah non. Alors. Ah mais je le connais pas moi lui. C'est. Si voilà, c'est lui. D'accord, voilà. Oui, c'est lui qui a des pantalons très serrés. Oui. Voilà, d'accord. Et qui a des sandales. Et tu te dis prof d'allemand, mais touriste allemand. Mais il est très gentil. Je l'ai eu en remplaçant. Tu l'as peut-être eu en remplaçant, non. Je l'ai eu en remplaçant. J'étais en première. Distinction. Ah ouais. Prix génie du meilleur film, prix génie du meilleur scénario. Plus. Pour le coup, c'est tiré d'une pièce de théâtre à l'origine. Oui. Qui est en 3 parties et c'est une des parties pièce de théâtre, ça va être Québec. Ouais, c'est 3 parties et c'est une des parties pour le coup. Ouais, et c'est étonnant. Il a vraiment voulu. Il a voulu traumatiser toute la classe. Tu peux remettre, excuse-moi, pardon, ton mode avion, je crois qu'on entend des grésillements. T'inquiète. Oh oui. Je t'entends quand même, c'est pas. Mais c'est dans ta tête. Ouais, c'est dans ta tête. Ouais. Ah, ok, c'est pas moi. Il a commencé à baliser un peu, si je suis pas bien réveillé aujourd'hui, alors c'est possible que... Ouais, du coup, non, c'est tiré d'une pièce de théâtre. D'accord. En 3 parties, c'est une des parties. En théâtre, je sais pas comment ils ont fait le truc. Parce que, c'est assez étonnant en fait que ce soit tiré d'une pièce de théâtre. Ça doit être très minimaliste, j'imagine, tu vois, un truc. Qui est en 3 parties, donc ça veut dire le film c'est une partie. Non, mais ils vont pas aller plus loin. Enfin, voilà, en fait, limite, les 3 parties, je crois qu'elles sont un peu indépendantes, mais si tu les mets ensemble, c'est le même lore. Enfin, voilà, comme ça. Oui, ça fait vraiment un ensemble. Enfin, oui, ça. Il y a pas de manque ou quoi, il y a pas de suite possible entre guillemets. Enfin, c'est. Oui, c'est fini. C'est 3 parties indépendantes les unes des autres en fait. Je pense, je connais pas les parties, j'ai juste vu que c'était une des parties de cette œuvre théâtrale. Tu t'attends pas à une suite. Hein. On envoie des bons films au Cordelier. Ouais, ça. Lycée d'exception. Lycée d'exception. J'avoue, c'est classe quand même. Et j'ai juste lu quand même que le gars, alors j'ai plus le nom du gars qui a créé la pièce. Mais quand Denis Villeneuve a voulu aller dedans, parce qu'il a vu la pièce, il a fait oh putain, faut que je fasse un film. Vraiment, c'est comme ça. Oh putain, oui. Avec un accent québécois, bien sûr, je fais pas, mais. Ouais, je vais pas. Faut que je fasse un tu film. peux faire le. Je vais faire un film. Je vais faire un film là-dessus. Allez, viens ma blonde. En accent, il peut nous faire un peu de. Et alors, attends, le titre québécois, c'était quoi? Le Grand Feu? Alors là. Bah non, du coup, c'est Incendie. C'est lui, t'es sûr? C'est franco-québécois. C'est le titre de base. Ah, ça, c'est toujours génial, les titres québécois. Ouais. Rapide et furieux. Le conducteur.
je pourrais passer juste 10 minutes à dire des noms de films en québécois avec un petit accent. Ça, c'est ton prochain jeu. C'est ton prochain jeu pour notre podcast. Allez. Sur le post-apo, ça va bien passer comme ça. Ok, et bah du coup, c'est cool ça. Ça fait 2 heures à passer devant un film à rattraper là. Ouais, c'est ça. Ça a l'air très bien. 130 minutes. 1h30. 1h30. Oui. 130 minutes, ça fait pas 1h30, Charlie. C'est 1h40 plutôt, mais... Ouais, mais avec le générique de début et de fin... Ça fait 2h10, Charlie, 130 minutes. Je sais. Mais il passe tout seul, hein, pour le coup. Hein. Mais c'est pas voulu, mais du coup, c'est bien, ça fait 2 univers complètement différents sur le film, c'est intéressant. C'est sûr. Alors, quand tu vas entendre la musique non, mais comme ça, t'es pas complètement plombé à la fin du podcast. Mais ça a dû faire bizarre de le voir sans être du tout préparé, par contre, au sujet. Ça doit te faire un choc. Ouais, il aimait bien faire ça. À la fin, il nous dit alors, c'était comment? C'était ok. Qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, t'en discutais un peu et on était là, bah, on sait pas quoi dire, quoi. Je vous avoue, moi, dans ma tête, à la fin, bon, pour rapport au tweet, je vais pas vous le dire, mais en gros, j'étais là. Attends, j'ai bien compris ou pas? À un moment, ils expliquent vraiment. Je fais, ah merde, j'ai vraiment bien compris. Ouais. C'est ça. Ouais, ils suggèrent quelque chose, les personnages. Et moi, j'avais pas compris clairement parce que voilà. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils. Vu leur réaction, c'est pas bon. Ok. Faut aller jusqu'au bout. Donc, il y a la moitié de ton ancienne classe qui est sous l'exomile aujourd'hui. Ils sont tous devenus alcooliques. Ouais, mais j'en parle encore avec mon meilleur ami Thomas et il me dit oh non, pas ce film. Charlie, dis non, ils sont pas devenus alcooliques, c'est de base. Ah oui, c'est dans le package global. Désolé, j'ai oublié la Bretagne. Eh ben très bien, je pense qu'on a bien parlé, j'espère que ça a donné envie aux gens. J'ai l'impression que ça vous a déjà donné envie à vous deux, déjà c'est pas mal. Et du coup, on va revenir sur une musique de fin de sortie, taux de match. Parce que dans le film Casablanca Dragger, il y a quand même un clip taux de match. Ah oui, alors taux de match, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est son leitmotiv en fait. Ouais. Il répète ça tout le temps. Taux de match. Et du coup, il a fait un clip. Et ça sera pour la fin. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à toi. Ciao. Taux de match. Taux de match. Je le voir. C'est le ça clip pendant une minute et demie. C'est juste ça, pendant une minute. C'est complètement taux de match. Le passage aussi, j'aurais dû en parler. Putain, je vais peut-être le regarder ce soir. Il dit, bah là pour le coup, ça va bien finir ton week-end. Ça, moi, c'est un truc fun. Les interviews, tu sais, avant les combats, là, il y a les interviews où il pèse les boxeurs, machin. Alors lui, il fout des briques dans les poches parce qu'il est trop léger. Et il commence à parler de la renta. Et il vient la renta fait battre comme un pingouin. Je suis mort de rire à chaque fois. Thank you.